Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Table Ronde avec. Nous accueillons aujourd'hui le CREPSI sur Bunker Radio. Au programme, une interview entre membres du CREPSI, résidents et équipe du Château Blanc. Je vais vous présenter les membres du CREPSI. Tout d'abord, Lionel Eustache, chargé de mission. Bonjour. Marine Merlevède, assistante sociale. Bonjour et merci pour l'invitation. Cyril Grosjean, chargé d'information et de documentation. Bonjour. Et Marie-Laure Duvauchel, psychologue. Bonjour. L'équipe du CREPSI va se prêter au jeu des questions-réponses. De même, les résidents et les éducateurs du Château Blanc pourront présenter les spécificités et les projets du foyer de vie dans un second temps. Nous aurons l'occasion, durant 2 interludes musicaux, de découvrir des groupes ayant participé à des événements culturels lors des années précédentes. Mais je vous en parlerai davantage tout à l'heure. L'émission va pouvoir commencer. Je laisse la parole à Stéphane. Bonjour et bienvenue sur Bunker Radio. Je m'appelle Stéphane et aujourd'hui j'accueille l'équipe du CREPSI. Qu'est-ce que le CREPSI et ses origines ? Alors, le CREPSI, ça veut dire Centre de ressources sur le handicap psychique. De manière assez succincte, la finalité de la structure, c'est de favoriser la fluidité des parcours et d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap psychique. Alors, la première idée de CREPSI est née en 2008. C'est l'UNAFAM qui était initiatrice et porteuse de ce projet. Elle s'est associée à 2 structures du Nord et du Pas-de-Calais, la Vie Active et la FEJ, pour travailler sur la question du handicap psychique. Alors de ces travaux sont sortis plusieurs constats, l'isolement des personnes et des familles, la grande diversité et méconnaissance des structures, et également des représentations qui empêchent un peu les personnes d'accéder soit aux soins ou à l'accompagnement. Et donc de ces constats sont nées la réflexion de faire naître un peu une structure pour accompagner les personnes, et donc est né un peu le CREPSI en tant que centre de ressources dans ce domaine. Voilà. Donc le CREPSI a été autorisé en 2013 par l'ARS et était opérationnel en 2014, courant mai-juin à peu près. Et combien de personnes travaillent au CREPSI ? Alors actuellement, on est 12 professionnels. En termes de métier, donc c'est pluriprofessionnel. Donc on a une assistante sociale qui est à côté de moi, 2 psychologues, un chargé de mission, moi qui suis documentaliste et chargé de communication, un psychiatre, une chargée de formation et ensuite une directrice et une assistante de direction. Je pense que j'ai oublié personne. Et une secrétaire. Autant pour moi, une secrétaire également. Voilà. Mais est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir ces rôles ? Alors donc non, ce n'est pas difficile de travailler au CREPSI dans le sens où on est une équipe plutôt complémentaire et on partage un peu nos expertises pour pouvoir répondre aux questions et aux interrogations ou aux interpellations des professionnels ou des particuliers qui s'adressent à nous. Existe-t-il d'autres CREPSI en France ? Alors, en effet, il y a d'autres CREPSI en France. Cependant, toutes les régions ne sont pas dotées de CREPSI puisqu'il n'y a pas de décret. Alors, on va retrouver des CREPSI plus ou moins ressemblant aux nôtres. Je vais dire qu'on est peut-être le meilleur CREPSI de France. En tout cas, on est peut-être celui qui est, on est l'un des plus médico-social aujourd'hui, qui est donc financé par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Tous les CREPSI, en effet, ne sont pas organisés de la même manière. Certains sont organisés en réseau, d'autres ne sont pas, sont plutôt accolés au champ sanitaire. Et donc, en ce sens-là, en effet, on est un CREPSI un petit peu plus atypique que d'autres, voilà. Oui, puis on n'a pas les mêmes fonctionnements, nécessairement les mêmes missions ou les mêmes types de professionnels au sein des structures. Cela devait être dur de créer le CREPSI. Alors, j'imagine que oui, parce que c'est né en 2008, c'est l'UNAFAM qui l'a fortement porté. Donc, il a fallu s'associer à d'autres structures. Parce que le CREPSI, donc, c'est un groupement de coopération médico-sociale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 structures qui sont un peu au-dessus de l'équipe, si on peut dire, qui donnent un peu des orientations. Donc, oui, il a fallu porter cette idée d'handicap psychique, si on peut dire, avec la loi notamment de 2005 qui a reconnu le handicap psychique. Donc oui, il y a eu cette volonté après de le porter auprès de l'ARS pour pouvoir être financé et ouvrir. Donc ça date de 2008. Il a fallu à peu près 5-6 ans de réflexion et d'accompagnement pour faire naître la structure. Quelles sont vos missions au CREPSI Hauts-de-France, messieurs, dames ?
Donc nous avons plusieurs missions au CREPSI des Hauts-de-France, notamment l'une des principales et pour laquelle nous sommes quand même fortement sollicités, donc qui est l'accueil, l'information et le conseil, donc à destination des personnes concernées par le handicap psychique, les familles, les professionnels. Donc toute personne intéressée de près ou de loin peut finalement interpeller le CREPSI pour des demandes plus ou moins particulières. Ça peut être une personne qui se questionne sur sa reprise en emploi. Ça peut être un professionnel qui cherche des établissements accueillant des personnes en situation de handicap psychique. Donc en ce sens-là, l'équipe pluriprofessionnelle peut accompagner, on va dire de manière très succincte, la personne, le professionnel, et ensuite réorienter vers les dispositifs et établissements concernés. Dans cette mission d'accueil, information, conseil, nous avons également un espace documentaire, une newsletter, un site internet très très bien fourni en information. Et donc mon collègue Cyril Grosjean, qui est à ma gauche, peut aider toute personne dans ses recherches documentaires. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Cyril, je résume plutôt bien. Vous retrouverez également sur notre site internet, donc www.crepsi-hdf.fr, toutes les informations que l'on partage ce matin. Organisez-vous des formations? Si oui, à qui s'adressent-elles? Alors oui, en effet, Christophe, nous menons des actions de formation, mais dans cette grande mission que nous appelons sensibilisation et formation, nous menons aussi ces actions de sensibilisation au handicap psychique, où durant 3 heures, nous favorisons cette déstigmatisation autour de ce sujet, pour lequel il subsiste encore des représentations très négatives. Ainsi, avec les professionnels qui participent, on s'attache à développer un langage commun. Lorsque l'on parle de santé mentale, de troubles psychiques, de handicap psychique, de quoi parlons-nous? Et enfin, durant ces sensibilisations handicap psychique, nous évoquons l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de ce sujet et qui permettent une prise en charge holistique et un accompagnement complet des personnes vivant avec un trouble psychique. Et donc pour te compléter, Marie-Laure, en effet, le CREPSI porte un organisme de formation qui vise finalement à une montée en compétences des professionnels. Donc aujourd'hui, nous avons un catalogue de formations qui vont des formations, on va dire, plutôt basiques, comme mieux comprendre pour mieux accompagner le handicap psychique, à des formations un petit peu plus ciblées, comme la gestion de la crise, le syndrome de Diogène, et j'en passe. Ces formations-là sont plutôt à destination des professionnels. Cependant, certaines sont en effet ouvertes à un public un petit peu plus large, je pense notamment aux risques suicidaires. Depuis quand travaillez-vous avec le château? Donc, je pense qu'il y a quelques années, 2-3 ans, on a effectivement commencé ce partenariat, parce que vous savez, on organise des journées régionales sur des thèmes ouverts à l'ensemble de la région, et puis je crois que le Château Blanc était venu aussi en termes de témoignages sur des thèmes effectivement qui étaient autour de la coopération entre tous les partenaires. Et puis cette confiance s'est développée après sur des rencontres autour de la question du logement, la question de l'habitat effectivement, et puis une transformation architecturale du Château Blanc sur laquelle on a pu réfléchir. Et puis voilà, de fil en aiguille, excusez-moi. Nous sommes arrivés effectivement sur des réflexions autour de la culture, parce que c'est un thème effectivement qui nous est cher, à vous aussi, la culture comme outil de faciliter l'inclusion avec l'environnement des uns et des autres. Et c'est aujourd'hui une concrétisation importante. Voilà, donc c'est un partenariat qui est diversifié et qui s'inscrit dans le temps. Voilà, nous en sommes ravis. Quels sont les projets du CREPSI Hauts-de-France pour les prochaines années? Oui, alors sur les projets, cette année, on a eu l'occasion de, un peu comme vous d'ailleurs, je crois, de rediscuter, de réfléchir sur le projet de service du CREPSI, qui a permis effectivement d'associer un grand nombre de partenaires et puis des personnes concernées pour pouvoir nous aider un peu à aller un peu plus loin en termes de projet. Et on a eu 2 grands axes. On a un axe autour de favoriser l'accès aux libertés fondamentales des personnes concernées, et puis aussi d'essayer de participer, de rendre notre société beaucoup plus inclusive. Alors les projets, c'est justement de travailler davantage avec des personnes concernées sur des informations qu'ils souhaiteraient avoir, mais aussi sur les capacités de s'impliquer dans les politiques publiques, de décider aussi et d'orienter les politiques publiques,
Un axe important aussi, c'est la déstigmatisation. Ma collègue en parlait tout à l'heure. C'est organiser des campagnes régionales, mais aussi beaucoup plus ciblées avec des partenaires autour de l'emploi, autour du logement, autour de la déstigmatisation. Un autre point, c'est sur les notions de parcours. Vous savez, les parcours professionnels, comment mieux travailler ensemble entre les différents partenaires. Et là, on a un rôle aussi de plus en plus d'interface. Et au niveau des territoires, d'organiser des événements, d'organiser des rencontres entre partenaires autour de thématiques variées. Alors, on parlait d'habitat, on peut parler effectivement d'emploi, on peut parler d'aide aussi aux aidants, on peut parler d'orientation dans les systèmes de soins et médico-social, voilà, sur des thèmes comme ça. Et puis, on a aussi un troisième point qui est des travaux de recherche qu'on souhaite engager de façon plus importante, mais des recherches qui s'appuient sur des réflexions de terrain, soit des personnes concernées qui ont besoin d'aller plus loin sur un sujet, ou alors des partenaires qui veulent aussi approfondir un sujet. On essaye d'être le plus près des réalités en termes de recherche. Voilà les différents projets qu'on peut mener dans le cadre de ce projet de service qui est renouvelé, mais qui est fidèle à ce qu'on travaille depuis déjà quelques années. Mais voilà, peut-être si j'avais un axe à mettre en avant, c'est quand même cette proximité, cette collaboration avec les personnes concernées, de plus en plus au sein de nos différents travaux que l'on peut mener. Ouais. Eh bien, je vous remercie de votre réponse. Et maintenant, nous allons écouter un extrait de musique de l'artiste Na. Na, artiste seul en scène, une voix, un violoncelle, un looper. Originaire de l'Aisne, elle a sorti en 2020 un deuxième EP intitulé Matiti. Elle s'était produite au Château Blanc lors de notre événement Noël de ouf en décembre 2019. Et nous allons donc écouter le titre éponyme de l'album, Matiti. Ma douceur, ma merveille, tu as les yeux soleil. Ma douceur, ma merveille, tu as les cheveux miel, ma titi, ma oh oh ma lélé ah oh oh. Betari tiyatara bambeti yitoro, ma titi, ma oh oh ma lélé yeah oh. Betari tiyatara bambeti yitoro. Papa, yeah, papa, ti toro, na papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Papa, yeah, papa, ti toro, na papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Papa, yeah, papa, ti toro, na papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Papa, yeah, papa, ti toro, na papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Ma titi, oh, yele, betari ti toro, papa, ti toro. Ya papa, ti toro, ya papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Papa, yeah, papa, ti toro, ya papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Ya papa, yeah, papa, ti toro, ya papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Ya papa, yeah, papa, ti toro, ya papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Papa, yeah, papa, ti toro, ya papa, ti tum, papa, ti tum, papa, ti toro. Ma douceur, ma merveille, ma douceur, ma merveille. Ma douceur, ma merveille, ma douceur, oh. Ma titi, oh, ma titi, Léo, ma titi, oh, yeah, oh. Ma douceur, ma merveille, ma titi, oh.
C'était donc le titre de Na, Matiti, que nous venons d'écouter. Désormais, nous allons avoir une interview du CREPSI qui va interroger les résidents et les éducateurs qui pourront présenter l'établissement du Château Blanc, son projet et ses spécificités. Pour les résidents, nous avons Hubert à la régie, Stéphane, Clémence et moi-même Christophe. Et pour les membres de l'équipe éducative, Théophile, Martin, Sandra, Doriane et Ludo. Et enfin, notre cadre socioculturel, Jérémy. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre établissement, le Château Blanc, et un peu les origines de votre structure ? Tout d'abord, le Château Blanc est un foyer de vie de l'ADAPI 80. On dispose d'une autorisation de fonctionnement pour l'accueil et l'accompagnement de 52 personnes en situation de handicap psychique. Le site sur lequel on est et sur lequel on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, en fait, est riche d'histoire et il est inscrit sur la commune de Flixecourt. Et donc, c'est un château qui est un vrai château dans son architecture, qui voit ses origines à partir de 1920, je crois, et qui, à la base, était un château qui appartenait au patrimoine de la famille Saint, investi, grande famille d'industriels sur le Flixecourtois et industrie textile. Pour revenir plus particulièrement à ta question, Cyril, le Château Blanc donc a un projet spécifique qui correspond aussi à la spécificité de son public. Donc du coup, on envisage comme médiation et un petit peu comme fil rouge, fil conducteur, la culture et l'art comme moyen d'accès à la citoyenneté. Alors l'art et la culture, parce que plutôt que de les envisager comme objets de consommation, on les pense plutôt comme outils de travail. C'est-à-dire des objets en particulier qui doivent susciter le désir, donner envie d'être pour soi, mais d'être aussi avec les autres en qualité de citoyen et puis j'allais dire en qualité de sujet à part entière. Alors de manière un peu plus concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement au quotidien du château et comment les missions que vous avez évoquées se concrétisent du point de vue des professionnels et du point de vue des résidents ? Du point de vue des résidents, il y a des journées typiques avec et sans activité. Pour les journées avec activité, je vais prendre la journée de la web radio, qui est le jeudi. On se lève, on se prépare. Comme c'est la plonge, on doit arriver vers 11h30. On termine à peu près à 14h30. Donc, en général, on commence à 14h30, 15h la web radio et on la termine à 16h, 17h. Après, on va au bar ou on va dans sa chambre se reposer. Et ensuite, vers 18h45 jusqu'à 19h30, il y a le repas. Ensuite, on fait un service si on est de service, parce que les services sont en roulement. Il y a une semaine où on fait notre service et une semaine d'après où on se repose. Ça roule. Et puis quand on n'a pas d'activité, le matin on s'occupe de sa chambre, de sa toilette, on se lève pour prendre le petit-déj et l'après-midi on peut faire une balade dans Flixecourt, parler avec des amis, se réunir ou regarder la télé dans sa chambre avec un DVD. Ça marche. Donc du coup, et pour le point de vue du côté professionnel, donc avec l'équipe pluriprofessionnelle, du coup nous on est dans l'accompagnement des résidents donc par la dynamique de la vie quotidienne, l'accompagnement lors des rendez-vous médicaux également. Donc on est amené à amener les résidents du coup en rendez-vous. On est également donc dans l'accompagnement par les ateliers qui sont mis en place directement dans le foyer. On organise aussi donc avec l'équipe des activités exceptionnelles, des mini-séjours comme se sont créés là, notamment beaucoup pendant le confinement parce que du coup, confinement, déconfinement, etc. Il n'y avait pas eu de séjour l'été dernier, donc du coup on a pu faire des sortes de séjours de rupture, des mini-séjours. Ensuite, on est aussi dans la réalisation du coup de projets donc mis en place par les membres de l'équipe, donc en lien avec les projets de vie des résidents. Comme par exemple, il y a l'atelier cuisine qui a été remis en place. Il y a un collègue à nous qui vient, qui emmène les résidents à la pêche. Et ensuite, du coup, on accompagne également les résidents donc dans le côté culturel, donc qui répond au projet d'établissement.
Donc on les accompagne et les résidents ils participent aux événements culturels qui peuvent se passer ici, comme des artistes qui viennent en résidence ou des soirées à thème comme Noël de ouf ou Jazz de ouf. Donc du coup les résidents vont pouvoir travailler au niveau de l'accueil, au niveau du bar, au niveau du vestiaire et du coup chacun selon ses potentialités. On en vise aussi à ce qu'ils puissent s'inscrire dans une démarche citoyenne, notamment par le biais du CVS. Mon conseil de vie sociale, et je vais laisser Sandra vous en parler plus spécifiquement. Et alors juste concernant un peu ces ateliers, cette construction, ça s'élabore en collaboration avec les résidents, ça émane de qui un peu les choix de tel atelier ou de tel choix culturel? Ça va dépendre, ça émane plus particulièrement des résidents, ça va être des demandes des fois des résidents selon leurs envies aussi, ou des nouvelles choses qui pourraient y avoir et avec lesquelles on pourrait travailler. Comme ça peut aussi être en lien avec le projet d'établissement et surtout le côté culturel c'est selon aussi le calendrier de l'événementiel et des artistes qui vont être là selon les dates. On va devoir s'adapter un petit peu avec les résidents pour pouvoir répondre aux attentes. Peut-être que Jérémy, tu veux rajouter quelque chose? Pour préciser un petit peu, Cyril, ta question, effectivement, l'engagement des résidents, le culturel, il a pour objet d'impacter aussi le quotidien. Un événement, c'est le jour de sa réalisation, mais c'est aussi toute la construction qu'il peut y avoir avant. Donc, il y a en général un mois et demi de communication, de promotion de l'événement avant. On essaye d'avoir une programmation éclectique pour laquelle, du coup, ça, c'est mon rôle. J'ai un poste un peu particulier qui n'existe pas trop dans le médico-social. Hein. C'est une des spécificités du Château Blanc. C'est donc un cadre socio-culturel. Et donc, j'essaye à la fois d'allier une programmation locale, variée, mais aussi professionnelle. Alors, soit on compte aussi sur l'envie des artistes de venir se produire au château avec un intérêt, une appétence particulière pour notre projet. Mais c'est aussi un moyen d'investir les résidents, j'allais dire, dans la construction de l'événement. Et donc, Sandra, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le CVS. Oui, bien sûr, Marine. Donc, le conseil de vie sociale, c'est quelque chose qui tourne au château, que les résidents élus s'approprient et font vivre. Pour rappel, le conseil de vie sociale, c'est une instance qui vise à associer les usagers au fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. C'est d'ailleurs un des 7 outils cités dans la loi 2002. Le conseil de vie sociale, le CVS, c'est un véritable outil de participation et d'expression, un levier pour favoriser les échanges, l'insertion, l'apprentissage de la citoyenneté. Travailler autour du CVS avec les résidents, pour moi, permet de mobiliser chez les résidents le vivre ensemble, le agir collectif, l'entraide mutuelle. Il y a d'ailleurs autour de cette table un élu du CVS qui va pouvoir témoigner sur son rôle de CVS et qui va pouvoir vous expliquer plus en détail comment ça se concrétise au Château Blanc. Tout à fait. Donc, je suis élu secrétaire du CVS depuis le mois d'octobre 2019, suite à des élections organisées au Château Blanc, avec l'aide de la mairie de Flixecourt qui nous avait donné une urne. On avait fait des élections comme de vraies élections en fait. Et donc j'ai été élu secrétaire par la suite. Et lors de la préparation du conseil de vie sociale, on a des réunions hebdomadaires, environ 4 ou 5, pour pouvoir suivre les doléances des résidents qui nous sont faites lors de permanences qui ont lieu chaque mois, le dernier mercredi du mois, le plus souvent, de 10h à 11h30 du matin. Autour d'un petit café et de petits gâteaux, les résidents viennent poser des questions et je note sur un cahier les différentes questions en compagnie de la présidente et des membres et résidents du château qui participent pleinement à ce service, à ce conseil de vie sociale. De fait, Martin, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la mise en pratique de l'axe culturel ici au Château Blanc ? Alors oui, tout à fait, je peux vous en dire un peu plus. Je pense que Théophile a déjà dit pas mal de choses. Je vais préciser un petit peu, c'est-à-dire qu'il serait
aussi peut-être un petit peu utopique de penser que 53 résidents pourraient participer à l'organisation de tous les événements. Mais j'ai envie de dire peu importe, puisque l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est surtout, dans un premier temps, de créer la rencontre et que on a pu observer aussi que des gens qui auraient pas forcément l'envie ou la possibilité de pouvoir participer à la communication ou au montage et au démontage des événements ont quand même l'opportunité de venir partager un moment ici dans les lieux dans lesquels ils habitent. L'intérêt est vraiment là. Et que pour nous, j'ai envie de dire que si à un moment, c'est l'opportunité pour eux de venir échanger autour d'un verre avec des gens extérieurs, peu importe la temporalité, c'est un vrai axe de travail pour nous. Et puis je voudrais aussi rajouter qu'au-delà des événements, il y a d'autres projets qui se sont mis en œuvre, qui sont arrivés, qui ont été impulsés aussi par cette période de Covid pour continuer à faire vivre la dynamique culturelle. On a eu notamment aujourd'hui un gros partenariat avec la Lune des Pirates, qui est une salle de spectacle sur Amiens. Voilà, c'est un projet qui se monte pendant un an avec un artiste vers la tour, qui eux aussi en fait ont un enjeu autour de l'insertion des personnes. Et donc il s'inscrit aussi dans une certaine régularité. Aujourd'hui, on va essayer de décloisonner un peu tout ça, c'est-à-dire que l'artiste lui se rend ici au sein du château et on va essayer de travailler à ce que les résidents et ceux qui en sont le plus à l'aise puissent se rendre directement sur cette salle de spectacle et participer comme ils le font ici à l'accueil, à la billetterie, au bar, etc. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes sur les ondes. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire aussi un petit peu plus sur ce projet web radio, ses origines, peut-être aussi les spécialités de chacun. Je crois que certains ont des spécialités bien particulières. Peut-être le nom choisi. Récemment, je crois qu'un nom a été choisi. Donc voilà, à vous la parole. Alors, ce que je peux vous dire de la web radio, déjà, l'idée provient d'un journal papier qui a été fait ici dans l'établissement, au château, qui demandait beaucoup de temps aux résidents, beaucoup d'investissements, c'était compliqué à tenir. Et l'idée de la web radio. La web radio qui les a intéressés un peu plus par le fait qu'ils manipulent du matériel informatique. Beaucoup d'intérêt des résidents, beaucoup d'investissements aussi. Et donc, on a pu créer un partenariat avec l'hôpital de jour à l'époque. On a aussi fait de nombreux stages avec un intervenant, un professionnel. Les personnes qui participaient à la web radio ont donc publié leur son sur SoundCloud. Et aujourd'hui, ils couvrent les événements culturels du château. Ils interrogent, je les laisserai un peu plus détailler leur travail au sein de la web radio. Oui, alors pour continuer, donc il va y avoir une évolution au sein de la web radio. Donc effectivement, nous étions sur SoundCloud avec des podcasts. Et donc en fait, le souhait des résidents aussi était d'avoir une radio en diffusion continue. Donc ce qui va se créer donc en passant par Radio King. Donc il y aura une programmation de chroniques dont les résidents pourront en parler un peu plus après. Il y aura également une diffusion de musique, il pourra y avoir des directs, imaginez des émissions en direct et une diffusion d'émissions comme aujourd'hui, voilà. Et je vais laisser la parole à Stéphane pour commencer, qui va pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il fait à la web radio. Alors ce que j'aime bien sur la web radio, c'est qu'on peut se libérer, parler de tout, et on peut créer des histoires. Ça nous donne de l'imagination. Moi, ce que j'aime bien raconter, c'est des choses sur le médiéval fantastique, la Chine féodale, et bien d'autres choses. Je parle aussi des chroniques de Yu-Gi-Oh! La première génération, comment a été fait le manga ou le dessin animé, voire les deux. Parce que c'est depuis quand même une passion que j'aime bien depuis le collège à l'âge de 10 ans. Alors, peut-être que Christophe, toi, tu peux nous parler de tes chroniques. Oui, donc, quant à moi, je fais des chroniques musicales. Donc, je parle d'un CD, d'un album, français ou international, et je développe les titres que je préfère sur cet album. Je développe la personnalité du chanteur ou du groupe. Je fais une petite biographie, et ensuite je décris l'album et mes titres préférés dans cet album, en disant pourquoi je les apprécie. Je fais également une chronique culinaire où je donne des recettes de cuisine,
soit sur que je trouve dans des magazines que j'ai dans ma chambre, soit par rapport à l'atelier cuisine qui est organisé une fois par mois et où nous faisons des recettes, entrée, plat ou plat plus dessert. Et là, je donne les ingrédients, le profil de la recette pour indiquer aux personnes comment bien cuisiner de très bons plats. Et pour vous, Clémence ? Oui, moi je fais des chroniques sur les séries et les films. D'accord, merci. Et votre nom ? Quel est le nom de cette web radio ? Le nom de la radio est Bunka Radio, qui signifie culturel en japonais. Super, merci. Alors, je voudrais peut-être ajouter aussi également que, donc ça a été dit tout à l'heure, mais peut-être approfondir, que lors des événements culturels, les résidents vont interviewer les groupes qui se produisent, le public. Par exemple, j'avais interviewé la chanteuse Na à Noël de Ouf en décembre 2019 pour la web radio. Et moi, j'ai réalisé une interview sur le Center Park où je suis allée. D'un côté, les résidents et d'un autre, les éducateurs. Merci pour l'illustration. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les futurs projets, les perspectives à plus ou moins long terme du château et peut-être les futures programmations qui auront lieu ici au Château Blanc ? Très bien. Alors du coup, les projets, comme l'évoquait en début d'émission Lionel, effectivement, nous aussi, ça a été une année de réécriture du projet d'établissement. Voilà, où on a aussi envisagé et mis en perspective les 5 années à venir, avec un accroissement vraiment de notre activité culturelle, parce que on a ce sentiment quand même qu'elle fait sens pour les résidents, et puis qu'elle est aussi un super vecteur de communication et d'accompagnement pour les équipes. Une programmation à venir, on reprend, puisque le contexte sanitaire nous a aussi engagé un moment à nous ralentir, évidemment, dans cette capacité à pouvoir accueillir du public extérieur. Donc on prévoit un prochain événement Picard de ouf, avec 3 groupes locaux qui chantent plutôt en picard. Vous l'aurez compris. Le 1er octobre prochain, les informations seront donc disponibles aussi sur notre page Facebook, puisqu'on a une page pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis on va essayer de reprendre, on a quelques événements typiques qui reviennent et récurrents, qui reviennent tous les ans. Et on va essayer de reprendre le cours de notre programmation et de réanimer un petit peu tout ça comme ça. Et puis dans le projet d'établissement, on a aussi mis en perspective avec vraiment, cette volonté de répondre au plus près de la singularité de chacun, aussi dans nos modalités d'accueil. Donc je vais laisser Martin peut-être nous en dire un peu plus, mais voilà, c'est ce qui concentre en tout cas nos perspectives pour les 5 années à venir. Alors effectivement, puisque le mot d'ordre reste l'inclusion, et puis parce qu'il, pour nous, mais aussi parce qu'il est dans l'air du temps aujourd'hui, on essaye de retravailler à d'autres formes de logement pour les résidents qu'on accompagne ici, avec, j'ai envie de dire, différents paliers. Donc il y a un projet aujourd'hui de réaménagement à l'intérieur même des murs du château, qui va disposer maintenant de 14 studios. On a d'ores et déjà 2 appartements qui se situent sur Abbeville, qui sont aujourd'hui déjà à laisser, puisqu'on a 2 résidents avec 2 projets bien distincts, mais voilà, qui ont intégré ces logements. Et puis on est en train de reconstruire et de retaper une maison à l'intérieur même de la cité, sur Flixecourt, auquel les résidents participent sur les travaux, et qui nous donnera un palier peut-être intermédiaire entre ce qu'on peut proposer ici à l'intérieur des murs, et puis pourquoi pas un jour une sortie d'établissement. Alors ce projet, pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'il puisse surtout permettre à un moment aux résidents de pouvoir revenir. On sait aussi qu'une des spécificités de notre public, c'est l'isolement. On sait que c'est voilà, une des grandes spécificités, un des risques pour les personnes qu'on accompagne. Donc on est en train d'y réfléchir, et aujourd'hui il y a un vrai enjeu à savoir comment on peut accompagner les gens dans cette démarche-là. Et puis surtout, peut-être qu'une des réponses à ça, c'est un peu la même que depuis tout à l'heure, c'est la question du culturel, et de pouvoir laisser la possibilité aussi aux gens de revenir sur les lieux, de participer
et de continuer à rencontrer des gens par le biais de cette médiation. Merci bien. Et je crois que Christophe doit nous présenter le dernier intermède musical. Oui, donc maintenant nous allons écouter un extrait d'une chanson du groupe Beluga. Beluga est un groupe rémois de jazz composé d'un claviériste, d'un batteur, d'un joueur d'instruments à vent, bruiteur et d'un joueur de oud. Le titre que nous allons écouter est extrait de leur premier album intitulé Fauve Nocturne. Il s'était produit au Château Blanc lors de la première édition de Jazz de Ouf en mai 2018. Musique.
se finit la web radio. Avec les collègues du CREPSI, nous vous souhaitons une bonne journée. Et nous les remercions d'être venus se déplacer à Flixecourt pour partager ce moment convivial lors de l'émission de web radio de Bunka Radio. Un grand merci à vous de nous avoir reçus. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Come,